Bismillah walhamdulillah. Nous voici dans notre deuxième audio, dans notre série de cours sur le terrorisme. Et comme on l'a cité lors du premier audio, aujourd'hui on va traiter un deuxième point, comment les terroristes piègent les jeunes. Et comme il est connu, ils utilisent plusieurs stratégies. Et la plus connue, le fait de jouer sur l'émotion des jeunes, telles que la colère, la tristesse, le fait de voir des injustices. Et de tout ça, qu'est-ce qu'il en ressort ? C'est une frustration. Par exemple, si on peut découper ça en plusieurs points, le premier point, il montre des vidéos ou des images choquantes de souffrance de musulmans dans le monde, que ce soit des enfants, que ce soit des femmes. Et ensuite, qu'est-ce qu'ils font ? Ils viennent, après t'avoir envoyé ce genre d'images d'enfants, de femmes, t'expliquer comment telle femme a été agressée. Qu'est-ce qu'ils te disent ? Ils te disent, regarde ce qui arrive à tes frères, regarde ce qui arrive à tes sœurs. Si tu es un vrai croyant, tu dois agir. Donc ici, ils exploitent la colère, la tristesse, le fait de voir ses frères et ses sœurs dans des situations que aucun musulman sur terre ne peut accepter. Et à côté de ça, il y a aussi la frustration, le fait de voir ces images-là, mais de ne pas être en capacité de faire quelque chose. Et ensuite, il te dit que si tu es un vrai musulman, comment est-ce que tu peux laisser ça ? Comment est-ce que tu peux ne rien faire face à cette injustice ? Et après leur avoir donné toutes ces informations-là, bien évidemment, il ne leur donne aucune solution pacifique. La seule solution qu'il leur donne, c'est prenez les armes, allez vous venger, ou vengez-vous avec des personnes qui sont à côté de vous. La question, qu'est-ce que une personne vivant en France, d'accord, que tu ne connais pas, qui peut-être est proche de l'islam, qui peut-être réfléchit à se convertir à l'islam, qu'est-ce que cette personne-là a à voir avec les choses qui se passent pour la plupart du temps à l'autre bout de la planète ? Lorsque tu tues cette personne-là, est-ce que tu ne vois pas que tu as tué quelqu'un qui peut-être aurait accepté le message de l'islam ? Car lorsque ces personnes-là font ce genre d'acte, ils ne regardent pas et ils ne savent pas qui ils tuent en réalité. Donc, lorsqu'ils font ça, ne te dis-tu pas que cette personne-là aurait pu accepter l'islam que tu penses défendre ? Et bien évidemment, lorsque on cite ça, c'est pas pour légiférer ou ce n'est pas pour dire que si la personne n'acceptait pas l'islam, il fallait la tuer, loin de là. Mais c'est pour montrer leur contradiction et pour montrer le fait que toutes ces choses-là sont basées sur de l'ignorance claire. Et comme on l'a cité lors de notre premier audio, Allah Ta'ala, il dit dans le Coran, traduction rapprochée, et celui qui tue une personne injustement, d'accord, c'est comme s'il avait tué toute l'humanité. Le deuxième point, ils leur promettent une place et un rôle. Naam. Et ça, c'est quelque chose de connu. Car ces jeunes sont souvent à la recherche de reconnaissance, à la recherche d'un sens dans leur vie, remplir leur journée, avoir quelque chose à faire. Et ces personnes-là leur disent, Nam, si tu viens, on va te marier. Si tu as besoin d'argent, tu auras de l'argent. Tu vas t'entraîner et à côté de ça, si tu as besoin de te marier à 1, 2, 3 épouses, on va te donner tout ça. Et ça fait partie de leur propagande. Parce qu'ils savent que les personnes qui les écoutent,
qui les suivent sont souvent des jeunes qui, de base, sont totalement perdus dans leur propre vie. Et eux, avec cette méthodologie-là, ils font comme si c'était eux les personnes qui allaient les accompagner pour qu'ils aillent beaucoup mieux dans leur vie. La troisième méthodologie qu'ils utilisent, c'est le fait d'isoler psychologiquement nos petits frères et nos petites sœurs. De quelle manière ? Ils discutent avec eux. Parle-moi un peu de ta mère. Parle-moi un peu de ton père, de tes amis. Après avoir réuni toutes ces informations-là, lorsqu'ils les appellent à aller au djihad ou à aller tuer des gens, qu'est-ce qu'ils leur disent ? Ils leur disent « Et ne me parle pas de ton père. Toi-même, tu m'as dit que ton père ne priait pas. Comment est-ce que tu veux le prendre comme allié ? Comment est-ce que tu veux lui demander des conseils or que lui-même n'accomplit pas la prière ? Et pareil pour ta mère, tu m'as dit qu'elle ne portait même pas le voile. Tu m'as dit que ta mère ne priait même pas. Comment est-ce que tu vas leur demander des conseils ? Ne leur parle pas de ça. Pourquoi ? Parce que eux, à la base, ils désobéissent à Allah. Toi, tu es élu. Toi, tu as compris ce que eux n'ont pas compris. Tes amis, non, c'est encore pire. Ne leur parle pas de ça. Pourquoi ? Tu m'as dit qu'ils étaient plus concentrés à écouter la musique, boire de l'alcool, sortir avec des femmes que la religion. Ils ne prient pas. Toi, tu as compris, mais eux n'ont pas compris. Et ça, c'est l'une des manières pour isoler ces personnes-là psychologiquement. Donc, même s'ils ont des doutes, ils n'iront pas voir leur père, ni leur mère, ni leurs frères, ni leurs amis. Et bien évidemment, le quatrième point, ils manipulent la religion. Ils utilisent des versets et les expliquent comme bon leur semble. Et c'est pour ça que on répète à chaque fois. Ce qui est important, c'est de prendre le Coran et la Sunna avec la compréhension des pieux prédécesseurs. Et c'est le seul moyen de se protéger contre l'égarement. Et ils leur promettent le paradis. Et nous, on a cité dans le premier audio que le prophète alayhi salatu wassalam les a définis comme étant les chiens de l'enfer. Quelle contradiction. Inch'Allah, dans le prochain audio, on traitera le point numéro 3, comment prémunir nos jeunes contre le terrorisme. Et on demande à Allah Ta'ala de nous faciliter. Allahu Ta'ala a'la wa a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.